Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 19h56, nous sommes samedi soir et j'ai comme invité Esdras. Bonjour Esdras, comment Bonjour vas-tu? David, ça va très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Merci d'être venu sur le plateau Merci de de m'accueillir. Victoire Live. Vraiment, donc nous remercions vraiment le Seigneur pour cette invitation. Et je rappelle que vous pouvez donc suivre cette émission en direct uniquement sur Facebook Live, voilà, ou bien sur le site victoirelive.center. Alors Esdras, le week-end se passe bien? Oui, ça se Oui, passe bien par la grâce de Dieu. oui. Alors les week-ends sont de plus en plus vite, c'est vrai? Ça passe très vite. Oui. Le Seigneur nous dit racheter le temps car les temps sont courts. Et Les- vraiment, oui, quand on Ouais, arrive au week-end, le temps est très court. c'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Et aussi Mm, le temps aussi, donc on mm. est déjà au mois d'avril, au mois de mai. Est-ce que tu as prévu de partir en vacances? Non, pas encore? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment? Pas pour le moment. Enfin, pour le moment, c'est plus des projets sur Paris. D'accord, ouais. Donc, et peut-être plus l'année prochaine, des vacances. D'accord, ok. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, alors qui tu es? Donc, moi, c'est Esdras. Ouais, Donc, je fais partie du groupe du média d'accord. urbain français OVLD. Oui, oui, Donc on cherche en fait à promouvoir le gospel urbain en d'accord, France ouais, ouais. et également à travers la diffusion d'interviews D'accord, d'artistes, ouais, la promotion également de ces artistes. ouais, On réalise également des mini-vidéos d'accord, et on a en fait chacun au sein du groupe une émission, donc un d'accord, live. ouais, Et donc en l'occurrence, mon live s'appelle Halo. d'accord, Halo. oui. Alors pourquoi Hello? Alors pourquoi Hello? C'était plus en fait en anglais, bah, Hello. Hello. Donc hello à tous. Ouais, Euh, et ce live, le concept, c'est vraiment de parler de situations des chrétiens, de la vie de tous les jours, d'accord, euh, de manière simple, ouais, euh, avec de la compassion, sans jugement surtout. Et souvent, je fais intervenir, alors soit je vais parler de sujets de la vie chrétienne de tous les jours dont on n'ose pas forcément parler ouais, dans ouais, les églises. ouais, ouais. C'est Je, c'est- c'est un problème, ça, non? ouais, 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 je vais aborder parfois des sujets qui ne sont pas forcément faciles à entendre. d'accord, ouais, Les derniers sujets que j'ai faits, notamment, c'était la duplicité. ouais, C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément au sein des églises, ouais, mais il faut mettre ce genre de sujet en avant. ouais, Euh, donc, je vais parler de ces sujets-là qui sont difficiles à aborder, mais également inviter des personnes, en fait, lors de d'accord, mes lives, ouais. pour faire part de leurs témoignages. Est-ce que ce sont au final des directs compliqués, non? Qu'il faut quand même maîtriser? Ou pas forcément? C'est un Euh, direct comme tout autre direct? alors, je dirais que c'est pas un direct comme tout autre direct parce que à chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui donne la direction. D'accord, ouais, C'est le Saint-Esprit qui oriente le direct. Moi, ouais, je peux avoir une idée très figée de ce que je veux faire. ouais, ouais. Je me dis, je vais aller dans tel ou tel sens, mais le Seigneur, non. Quand je prie avant, le Seigneur fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que pendant le live, si j'avais des notes, un chemin bien tracé, Une bonne le, préparation depuis le plusieurs Seigneur semaines. me surprend toujours Oui. et parfois, c'est vraiment son Saint-Esprit qui me guide et qui Amen, prend la amen. place et qui, à des moments, me fait dire des choses que même auxquelles moi, je ne m'y attendais pas. Oui, oui. Et je vais avoir mes notes sous mes yeux. Parfois, je ne vais même pas arriver à lire mes notes. Il va me dire non, parle de ça. Waouh. Et c'est pour ça que chaque live est particulier. Ouais, C'est pas, euh, c'est pas un live comme un autre, c'est pas un direct comme un autre. C'est vraiment, j'essaye de laisser la place au Saint-Esprit. C'est pas facile à faire, ouais, ouais. mais quand on demande l'assistance du Saint-Esprit avant, il prend la place. Il prend la place, Mm. ouais, ouais. Le but, c'est aussi de sauver des âmes, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. Je parle effectivement à des personnes qui sont chrétiennes d'accord. et non chrétiennes, qui Oui, peuvent se retrouver dans certaines situations de vie. oui. J'avais une fois parlé justement de la relation entre enfants-parents. Comment élever un enfant dans les voies du Seigneur et qui ne s'en détourne pas. Amen, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce qu'avec l'ennemi C'est qui pas utilise facile. vraiment les enfants, c'est la première cible quand même. C'est ça, Ouais, ouais. exactement. Et donc j'avais fait intervenir un couple D'accord. qui est venu parler de la difficulté d'élever ses enfants en Christ. Parce que quoi qu'on fasse, le monde est là. On vit dans ce monde. On est hors du monde, mais on vit quand On même vit dans dans ce ce monde, monde, donc ouais. avec tout ce qui nous entoure. Et je voulais justement qu'on parle des difficultés. Parce que autant dans l'Église, on va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais concrètement, dans la vie réelle, qu'est-ce que ça donne? Quand on est face à certaines difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prie? Vers qui se tourner? Et c'est pas évident en fait. Ouais, ouais. Parce que la Bible nous est donnée, c'est un instrument qui nous est donné, mais vivre l'évangile, c'est autre Ça chose. c'est autre chose. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, ce live,
l'évangile en application. Amen. Waouh. C'est vraiment à travers le live, ce que je veux montrer. Ouais. Alors, ce live, c'est tous les dimanches, c'est ça? C'est tous les dimanches. En Ouais. général, c'est entre 19h et 21h. D'accord. Voilà. Et ça va durer entre 40 minutes à 1 heure. D'accord. Alors, si je suis un artiste, est-ce que je peux aussi participer à ce live? Je peux prendre contact? Ça se passe comment? Alors, c'est pas forcément pour les artistes ou pas pour les artistes, C'est vraiment pour tout le c'est monde? pour des personnes. D'accord, pour des C'est pour personnes. des âmes. D'accord, C'est ok. vraiment pour des âmes. Il n'y a pas, quand j'invite les personnes Ouais, ouais, sur le live, je ne considère pas la personne en tant qu'artiste, ouais, ouais, en tant que je considère en fait une âme qui est face à moi, Amen. qui a un témoignage à apporter. Ouais, ouais. Et derrière, que le Seigneur prend la place. Amen, amen. Voilà. Alors, tout à l'heure, Ezra, tu nous as parlé du Saint-Esprit. Tu fais Mhm. appel au Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, c'est qui? C'est une personne? Est-ce que c'est Dieu? Parce qu'on nous parle de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Pour la personne, en fait, qui ne connaît pas Connais pas. Christ, alors qui est le Saint-Esprit? Alors pour moi, le Saint-Esprit, c'est une puissance en fait. Pour moi, c'est mon ami déjà. Waouh, C'est mon ami, c'est un fidèle ami, un consolateur. d'accord. C'est effectivement cette chose cette puissance, cette force qu'on ne voit pas, Ouais, mais qu'on ouais, ressent. qu'on ressent. Qu'on ressent en nous. C'est quand on est à l'église et qu'on commence à prier, on ressent une chaleur, on ressent quelque chose qui en fait, qui nous surpasse. On sait que ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est là, c'est lui qui nous apaise, c'est lui qui souffle sur nous Amen, quand amen. on ne se sent pas bien, quand on est triste. Ouais, ouais. Et on ressent, quand on prie, on ressent la paix, on ressent une présence. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, comment tu as rencontré le Seigneur ou Hmm. tu es déjà né dans une... Alors, tu es né Ouais. dans une famille chrétienne ou pas du tout? Alors, comme beaucoup, je suis née dans une famille catholique, Oui, mais pour moi, le catholicisme n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. C'était comme, je pense comme beaucoup, j'allais à l'église, je ne comprenais pas. d'accord, Je comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas ce qui se disait, parce que parfois on parle latin, on comprend pas toujours. d'accord, J'entendais des chansons, je me disais, mais pourquoi les gens sont tristes? Ça durait longtemps et en tant qu'enfant, on se dit, bon, bah, on attend juste la fin, on veut rentrer. Et il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. oui, Et, euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas ce rythme-là où on allait à l'église tous les dimanches. Ça pouvait arriver une fois en passant, parce qu'il y avait un baptême, parce qu'il y avait un mariage, mais c'est pas quelque chose qui a été ancré en fait dans ma d'accord, famille. Et, euh, et donc suite à ça, moi j'ai eu une période où j'étais athée en fait. Je ne croyais pas forcément en Dieu. Je ne croyais pas. Je me posais beaucoup de questions. Je me ouais, disais, bon, bah, peut-être que c'est Bouddha. ouais, Peut-être que c'est. Peut-être qu'il y a un Dieu quelque part. Peut-être qu'il y a la vie après la mort, la ouais, ouais, résurrection. Donc, je me suis posé énormément de questions. Et je suis arrivée à une étape dans ma vie où, si en fait, c'est pas le Seigneur qui me sortait de là, je pouvais y passer. Et pour moi, en fait, le Seigneur s'est manifesté comme vraiment, si je dois associer en fait un mot, c'est sauveur, mon sauveur. Parce qu'il est arrivé à une étape de ma vie où je me suis dit, Seigneur, si tu existes vraiment, si tu es là, sors-moi de cette situation. Et je viendrai vers toi. Ça, c'est le genre de prière qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ce genre de prière. Et, euh, et en fait, à partir de là, ça a été une résolution que j'ai fait en début 2014. d'accord, J'étais arrivée en début 2014 et je me suis dit, bon, bah, Seigneur, si tu existes, je veux essayer de... Voilà, je veux voir ce que c'est. Et je suis allée dans une église et, euh, et bon, je n'y trouvais pas forcément ma place ouais, à cette époque. Donc je suis sortie de là, je me suis dit, bon, bah, c'est compliqué un peu. Et j'ai une amie, en fait, qui m'a proposé de venir dans son église. Et quand elle m'a proposé de venir dans son église, au début, je refusais catégoriquement. Parce qu'elle me disait, mais c'est le dimanche matin à 10h. Et je disais, non, non, à 10 heures, c'est repos? 10h c'est repos. Moi, la veille, je suis dans mes grooves. Donc, vos histoires d'aller le 10h le dimanche matin à l'église, non, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Et donc, en fait, elle m'a dit, bon, bah, si tu veux pas venir le dimanche, viens à nos enseignements qu'on a dans la semaine. Oui, oui, Et donc, c'était un enseignement le mardi et c'était le soir. Et je me suis dit, bon, bah, là, j'ai pas d'excuse quand même. Mardi soir, je suis réveillée, j'ai de l'énergie, j'y vais. Et je suis allée et c'est une église évangélique que d'accord, je ne connaissais pas du tout avant. ouais, Et il y avait donc le pasteur qui prêchait et les frères et sœurs autour et on écoutait et je connaissais pas, je connaissais vraiment pas. Et à un moment donné, à la fin du culte, le pasteur a commencé à prier pour chacune des personnes et il est venu, il a commencé à prier pour moi.
Et quand il a prié pour moi, j'ai commencé à pleurer. Oh. Mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et en fait, je pleurais et j'avais mon ami à côté de moi. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et dans ma tête, je me disais, mais pourquoi je pleure? Pourquoi? Et après, j'ai compris en fait que c'est le Saint-Esprit qui avait besoin de déverser. D'accord. Il y avait un trop, il y avait trop de choses en fait qui avaient été accumulées et que le Seigneur était en train de faire un travail. Wow. Et, euh, et quand je suis sortie de là, les personnes sont venues me voir et je me suis dit, mais pourquoi les personnes éprouvent autant d'amour entre elles? Là, je vois des gens, j'ai l'impression que c'est une grande famille et je me suis dit, ah, c'est curieux. Et en fait, à partir de ce jour, j'ai commencé à y aller le dimanche, mais par D'accord. curiosité. Par Parce que curiosité. je me suis dit, mais d'habitude, j'étais le genre de personne, je ne pleurais pas devant les gens. Oui. Déjà, pour qu'une larme sorte, c'est non. Non, non, non. Fallait vraiment chercher. Non, 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 vraiment. Et, euh, et donc, j'y suis allée le dimanche et je comprenais pas forcément, mais je me suis accrochée. Et depuis ce jour, je ne me suis pas arrêtée d'aller à l'église. Parce que chaque fois que j'y allais, il y avait quelque chose qu'on m'apportait. Il y avait des réponses à des questions que j'avais. Il y avait des témoignages. Il y avait des personnes qui me racontaient des situations et je me disais, mais je me reconnais là-dedans. Mais si eux, ils ont pu en sortir, pourquoi pas moi? Et en fait, ça n'a pas été facile. Ouais. Parce que bien évidemment, quand on vient au Seigneur alors qu'on était dans le monde, Ouais, ouais. avec tout ce qui s'ensuit, forcément, il y en a un qui n'est pas content. Il y en a un qui n'est pas content et donc il y a Et qui se beaucoup de... manifeste en plus. Ouais. Et qui se manifeste et qui envoie beaucoup de pensées négatives, Ouais, ouais. qui nous dit non mais de toute façon t'as rien à faire là. Ça t'a De toute découragé quand façon, même, Esdras, non? Parce que tu t'es dit, bah non, au final, je retourne comme avant. non. Non, pas du tout. Non, parce que au point où j'étais arrivée, Ouais. c'est soit effectivement je m'accrochais et ça produisait quelque chose, soit je considérais qu'à ce stade, ma vie ne valait pas la peine de continuer à vivre en fait. Enfin, elle ne valait pas la peine de, d'être vécue. Donc c'était vraiment, à ce stade, c'était ma seule solution. Et je me suis dit, j'essaye. De toute façon, euh, c'est soit j'essaye et ça marche, soit ça marche pas, j'aurais rien perdu au final. Mais je me suis dit, j'essaye. Et j'ai persévéré. C'était pas facile. J'ai persévéré, j'ai continué d'aller le dimanche. Et petit à petit, je me suis attachée aux gens autour de moi. Ouais. Et, euh, et Qui c'est t'ont comme aussi ça très que... bien aussi adopté comme une famille. Voilà, C'est ça. c'est Waouh. ça. C'est ça. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. Il est 19h58. Alors, Esdras, tu sais qu'on a des capacités. Dieu nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Amen, c'est ça. Alors, tu es journaliste, tu es animatrice, tu es aussi présentatrice. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un talent? Ou est-ce que tu es parti à l'école pour ça? Non, je ne suis pas du tout partie à l'école pour ça. J'ai fait une école de commerce. D'accord. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ouais. voir du tout. Je fais une école de commerce. C'est vrai que au sein de mon école de commerce, on nous apprend à présenter, à parler, Oui. etc. Ça a quand même aidé, non? Ça aide. Ouais, ouais, Effectivement, ça aide. Mais si on m'avait dit il y a 2 ans que je serais là où je suis aujourd'hui, ouais. j'aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que j'avais du mal à parler devant les gens, de Ouais, un. ouais. Je ne supportais pas mon visage devant la caméra, Ah oui. de deux. Ouais. Euh, et je croyais pas en moi, en fait, tout simplement. Je croyais pas en ce que... Je voyais ce que le Seigneur avait mis dans les autres. Je Oui, croyais oui. en ce que le Seigneur avait mis chez les autres. Mais je ne croyais pas forcément en ce que le Seigneur avait déposé en moi. Je me disais, bon, bah, il y a peut-être quelque chose. Oui. Mais c'est... Ça va peut-être venir avec le temps, pas tout de suite. D'accord. Enfin, pour moi, je me disais, ça va peut-être venir dans 10 ans, quand je serai beaucoup plus affermie dans la Ouais, ouais. foi. Enfin, mais le Seigneur, il est pas, il nous surprend. Vraiment, il nous... Et c'est venu beaucoup plus tôt que prévu au final. Oui, c'est venu beaucoup plus tôt que prévu et c'est vraiment, à la base, c'est parti d'une volonté d'aider les gens, en fait. De la même manière dont moi, on m'avait aidé, de la même manière dont on s'était préoccupé de moi, la même manière dont on avait eu la compassion de moi, j'avais envie de transmettre, en fait. J'avais envie de partager ça. Et de montrer aux chrétiens qu'on peut vivre certaines situations. On peut être abattu, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut se relever. On a des difficultés, on a des combats, mais il faut se relever. Ouais. Et en fait, je voulais prendre tous les domaines de la vie d'un chrétien, toutes les difficultés qu'on peut éprouver, et les mettre en fait à la lumière du jour D'accord. et en parler.
en parler avec Ouvertement. compassion, Ouais. voilà, ouvertement, sans Mm. jugement. Et c'est quelque chose en fait qui était déjà dans mon cœur. Mais c'est juste que j'avais pas confiance en moi pour le sortir. Et au sein de mon équipe, donc au VLD, donc il y en a une qui a son concept, donc c'est Itiel, D'accord. donc qui a son live tous les mercredis soirs. Ouais. Euh, et donc en fait, avec elle et les autres membres de l'équipe, donc ils m'encourageaient à chaque fois. Ils m'encourageaient à chaque fois, mais tu peux le faire. Et c'est pas par ta propre force que tu vas réussir. C'est pas, arrête de calculer, arrête de faire des plans sur la comète. Laisse le Seigneur agir. C'était comme si c'était un défi, une épreuve, c'est C'est ça, ça. pour faire les émissions. Ouais. C'était plus, il m'encourageait beaucoup à avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en ce que Dieu avait mis en moi. Wow. Et j'avais pas forcément confiance à l'époque. Mais la volonté était là, mais j'étais tellement tétanisée de parler devant une caméra, tellement je me disais non, mais quand je vais être devant la caméra, je vais pas savoir quoi dire. Il y a des gens qui sont devant moi qui vont peut-être me juger. Ouais. Parce qu'on a souvent peur du retour de l'autre, du regard de l'autre en fait, quand on fait quelque chose. On est souvent en train de se dire, mais si je fais ça, est-ce que ça va plaire? Si je fais telle ou telle chose, comment ça va être perçu? Et, et il faut sortir en fait de cet état d'esprit-là, parce que c'est vraiment un état d'esprit, c'est comme si c'était de l'esclavage en Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire D'être qu'il faut, devenu... pardon, Idriss, oui, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin, c'est ça? c'est ça. Ouais, En ok. fait, déjà, je pense que pour, euh, pour commencer à saisir que Dieu a mis en nous des capacités, déjà, il faut savoir qui on est. Faut savoir quelle est notre identité en Christ. D'accord. Et ensuite, le Seigneur se révèle à nous à travers des domaines. Enfin, il va pointer du doigt des choses qu'on aime faire. Ouais, Si par exemple c'est la cuisine, il va susciter en fait une envie de toujours cuisiner pour les gens, toujours, toujours. Et ensuite derrière, il y aura la provision. Donc derrière, la personne va pouvoir développer un concept, développer une idée, développer en fait quelque chose qui va être différent parce que ça va être inspiré de Dieu. Mais il faut que la personne soit, à un moment donné, elle fasse abstraction de ses peurs. Parce que c'est souvent la peur qui nous retient. ouais, La peur et le jugement des ouais. autres. Est-ce que la peur est un défaut? Est-ce que la peur est, au final, avoir peur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est C'est mal? bien, C'est bien. c'est Ouais. bien. La, Moi je dis que la peur fait partie de l'épreuve, au la final. peur fait partie de l'épreuve. C'est bien d'avoir peur. Ouais, ouais, Euh, on est des êtres humains avant ouais, tout. ouais. On n'est pas des robots. Donc toutes les émotions par lesquelles on peut passer, pour moi, il faut les accepter. Mais il ne faut pas que la peur puisse nous dominer. On a le droit d'avoir peur. Mais il faut dire, Seigneur, oui, j'ai peur. J'ai peur. Là, je suis un être humain, j'ai peur. Mais aide-moi à surmonter cette peur. David, il avait peur, hein, quand il allait devant Goliath. Il Ah n'est pas ouais, ouais, allé. ouais. Il a vu le géant de je sais pas Franchement. combien. Il s'est vu tout péquénitos. Là, il s'est dit, oh Seigneur, vraiment, tu m'envoies avec 5 pierres. Ça a intérêt à bien viser, hein. Mais il n'a pas regardé en fait à sa petite taille. Lui, il a regardé à la grandeur de Dieu qui était avec lui. Amen, Donc amen. à partir du moment où on se dit, oui Seigneur, j'ai peur, je reconnais que j'ai peur, mais aide-moi. Aide-moi à surmonter cette peur. C'est là où quand on dit, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par ton esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit prend le dessus et nous donne des capacités au-delà de ce que nous-mêmes on pense en Et fait. on reste surpris au final. Et on reste Ouais, surpris. ouais, On reste vraiment surpris de ce que le Seigneur arrive à faire en fait à travers de nous. Parce qu'on se dit, au sortir de là, on se dit, mais oh, c'était moi ça. Parce que si vous regardez, souvent, il y a beaucoup vous allez voir beaucoup de chantres ou d'évangélistes, quand ils sont dans leur ministère, ils sont dans dans quoi Dieu les a appelés, ouais. ils vont être zélés, ils vont être confiants, tout, mais dès qu'ils sortent de là, ils vont être peut-être tout timides, tout. Mais sur le moment, c'est le Seigneur qui les C'est a le équipés. Seigneur. Ouais, ouais. C'est le Seigneur, en fait, qui a mis la capacité. Alors qu'avant, la personne était peut-être... C'est comme moi, avant chacun de mes lives, j'ai peur. J'ai peur, mais je dis, Seigneur, aide-moi. Maintenant, tout va bien, ça va. J'ai toujours peur. Oui, Non, mais enfin, dans l'action, en fait, le Seigneur nous gaillardise, entre oui, oui, guillemets. oui, oui. Il nous rend robustes et en fait, il nous met les paroles dans la bouche. Il nous dit quoi faire. Ouais. Et quand on est à son écoute, là, c'est là où il produit. Il Amen, produit quelque amen, chose. amen. Ouais. Mm. Alors, Israël, ça aussi, je comprends bien. C'est vrai qu'on a un Dieu qui est toujours avec nous. Voilà. Il y a une première question aussi qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de ministères qui Mm. n'avancent pas à cause de la peur. Mm. Voilà. Et ça, c'est un très grand problème. Et je pourrais même aussi ajouter, l'ennemi profite aussi de cette peur. Voilà. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on connaît donc la parole de Dieu. On sait qui est Jésus. On connaît aussi les paroles aussi ont un impact. Voilà.
Mais cette peur aussi est un frein. Voilà. Et pour ça, j'ai aussi un petit témoignage. C'est un témoignage qui nous vient donc des Pays-Bas. Donc il y a une dame, au fait, elle a travaillé sur la peur. Elle a demandé à Dieu, pourquoi tu as créé la peur? Voilà. Et au fait, elle avait pas de réponse. Elle cherchait sur Internet et elle comprenait pas. Voilà. Et elle, souvent, elle avait peur la nuit parce que la nuit, elle ressentait qu'en fait, elle était toute seule. Voilà. Donc, elle avait peur par rapport à ça. Donc, elle priait souvent sur ça. Et un jour, le Saint-Esprit lui a dit tout simplement, pourquoi tu as peur alors que je suis là? Et elle a dit, parce que mais je suis toute seule. Et Saint-Esprit, il dit, tu n'es pas toute seule. C'est tout simplement que tu me ressens pas. Voilà. Et ensuite, la sœur a dit, alors pour te ressentir, qu'est-ce qu'il faut? Et le Saint-Esprit a dit, c'est simple, c'est de rentrer dans la parole. Voilà. C'est un très fort témoignage. Voilà. Parce que quand on rentre dans la parole, la peur est normale. Voilà. Et pour ça, il y a différents niveaux de peur. Voilà. Il y a la peur niveau 1, niveau 2, Oui. niveau 3, niveau 15, ainsi de suite. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des étapes dans la vie. Donc, s'il n'y a pas de peur, comment veux-tu rentrer tout simplement dans cette étape? Moi, j'aime beaucoup ton témoignage, Esdras. Voilà. J'aime beaucoup parce que on sent que au final, dès le début, tu sais, Dieu t'avait déjà choisi. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, Dieu, Esdras nous connaît déjà. Voilà. Dieu nous connaît déjà et Dieu nous place, tu sais, on va dire, on a tous des sacs à dos. Voilà. Tous des sacs à dos, où chacun a peut-être beaucoup plus, on va dire, de talent que d'autres, ou même de dons. Voilà. Mais au final, un sac à dos, lorsqu'un sac à dos rencontre un autre sac à dos, ça crée une connexion. C'est ce qu'on appelle une connexion divine. Et lorsque j'ai demandé donc à Esdras au fait de venir au fait sur ce plateau, Esdras n'a pas cherché à savoir est-ce que le frère il est est-ce qu'il est sérieux dans ses lives et tout. Non, c'est qu'en fait elle a été connectée par le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est là que c'est très très beau parce que dans le corps du Christ, il y a de plus en plus de connexions. Voilà. Maintenant, pour revenir sur les capacités, Dieu a donné beaucoup plus de capacités à ses enfants de Dieu, ce qui est normal. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit que les païens, et je salue aussi donc tous ceux qui nous écoutent sur Victoire Live, voilà, et aussi toi qui ne crois pas en Dieu, sache que Jésus t'aime. Amen. Et c'est-à-dire que quand on n'est pas chrétien, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression que c'est beaucoup plus facile. Voilà, on a l'impression que quand on crée une entreprise, voilà. Mais quand on est enfant de Dieu, là, les choses se compliquent. Voilà. Azrael, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça dépend? Euh, En fait, enfin, moi j'ai plus une vision dans le sens où quand on est enfant de Dieu, on a les mêmes combats, hein, On a les mêmes combats. Ouais. que les personnes qui sont dans le monde, mais tellement on donne une vision dans l'église, dans certaines églises où Dieu est bonbon, est Père Noël, Dieu va résoudre tous tes problèmes, Dieu est magicien, Que en fait, il y en a tellement qui se disent que Dieu est bénédiction, 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 qui se disent que, en fait, on va arriver dans le Seigneur, il va régler tous nos problèmes. Non, c'est pas ce que Dieu nous dit. Donc là, il y a un problème. Déjà, à partir de Ouais, ouais. là, il y a un souci, c'est C'est qu'on n'a pas compris. on n'a pas compris. Ouais, ouais. Dieu n'est pas un magicien. C'est un père aimant. Tout ce que Dieu va apporter, c'est tu auras des combats, mais fortifie-toi et prends courage, parce que je serai avec toi dans ces combats. Les mêmes soucis que tu avais peut-être dans le monde, tu les auras encore dans le Seigneur, et peut-être même encore plus parce que le, hein, le diable là-bas ne sera pas content. En fait, ça continue. Ça Tant continue. qu'on est sur Mais cette c'est terre. juste Ouais. que à ce moment-là, le Seigneur est avec toi. Là où les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie n'ont pas forcément d'espérance, n'ont pas espoir que demain sera un jour meilleur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que demain, chaque jour est différent. Que demain peut être une nouvelle journée. Que demain, Dieu peut se glorifier. Que demain, Dieu nous dit, il aura le dernier mot. Peu importe ce que l'on traverse, c'est lui qui aura le dernier mot. Ouais, ouais. C'est lui qui se lève en dernier. Et ça, c'est ce que des personnes qui n'ont pas le Seigneur, ils ne pensent pas comme ça. Ouais, ouais. Donc, tu auras des combats, tu auras des épreuves, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Et c'est là ta force. Amen. Parce qu'il te donne la parole, il te donne des versets Ouais. pour t'encourager, Ouais. pour te dire que ça sera difficile. Quand Paul disait, j'ai couru afin de saisir Jésus, j'ai achevé la course, mais la course c'est difficile. Quand un athlète, il est en train de faire son tour de piste, il doit fournir des efforts pour devenir le premier, d'avoir la médaille d'or.
Sans compter les entraînements Sans- qui passent. Hein. voilà, pour avoir la médaille d'or. Ouais, Parce que on se dit, quand on est chrétien, ça va arriver facilement, on va monter une entreprise, Dieu va faire, Dieu va bénir. Mais non, en fait. Un athlète, quand quand il s'entraîne pour la compétition, quand il s'entraîne pour avoir la médaille d'or, c'est des heures d'entraînement. C'est de la transpiration. Peut-être qu'il va se faire mal dans le process. Peut-être qu'il va avoir besoin d'un temps de récupération. Mais ce qui va être différent entre la personne qui va aller chercher la médaille d'or et celle qui va juste soit abandonner, soit avoir je ne sais pas quel titre, enfin peut-être troisième place, cinquième place, la différence c'est que celle-là aura persévéré. Et c'est ça en fait une des clés, la persévérance. Parce que le Seigneur nous dit persévère, parce qu'il sait que ça va être difficile, il sait. Mais il nous dit persévère. Persévère dans la prière, persévère dans le jeûne, persévère dans la méditation de la parole. Parce qu'à travers cette parole, je t'encourage. À travers cette parole, je te montre que tu vas y arriver. Je te donne des promesses. Et ces promesses-là, elles ne retournent pas à moi sans avoir accompli ses desseins. wow, ouais. Ces promesses-là, elles s'accomplira. Si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Il nous donne des promesses, mais parfois tellement on ne croit plus en ces promesses, on veut tout, on veut les choses trop vite, Tout de suite, là. tout de suite, Ouais. tout de suite, que dès que ça va pas, dès qu'on est face à un seul échec, on se dit Dieu nous a abandonnés. Mais non, Dieu nous a pas abandonnés, il est là. Mais c'est juste parfois il teste notre foi. Il veut voir, ok, si demain je ne te bénis pas, est-ce que tu vas continuer de croire en moi? Si demain je ne te donne pas ce que tu veux, parce que si ça se trouve, tu demandes quelque chose à Dieu, mais ce n'était pas le temps que tu le reçoives. Ou si je te donne cette chose que tu as voulu, peut-être que c'est pas bon pour toi. Peut-être que cette chose-là va te détruire. Ouais, ouais. Donc Dieu, il a deux réponses. Oui, trois réponses, pardon. Oui, non et attends. Non, parce que ça, c'est pas bon pour toi. Ouais. Oui, on ouvre les portes, c'est bon, tu es prêt, tu vas recevoir la bénédiction. Et attends. Et c'est le attends là qui pose souvent problème. Parce que attends, quand est-ce que c'est en 2000? Quand, machin, non, on a du mal. Ouais. Et donc, je reviens sur l'exemple de l'athlète. Euh, il va galérer, vraiment. Mais quand il va arriver au bout, quand Paul disait j'ai achevé la course, là il va recevoir le fruit, la rétribution en fait, le fruit de son salaire, le fruit de tous ses efforts en fait, pardon. Et c'est ça que Dieu veut voir. C'est pas le début d'une œuvre en fait qui importe, c'est la finalisation. C'est la fin d'une œuvre qui importe. Parce qu'on peut bien commencer, hein. On peut commencer, on est zélé, on court dans la foi, on veut faire de choses. Et en fait, tellement on veut aller trop vite qu'on s'essouffle, on s'essouffle, on s'essouffle. Et quand derrière Dieu ne répond pas forcément, on dit ouais non mais c'est bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais avec quel cœur tu le fais? C'est ça. Avec quel cœur en fait tu es en train de faire tout ça? On a un Dieu qui, au final, qui veut notre réussite, Esdras. Et l'ennemi, lui, non, il veut pas la réussite, lui, c'est l'échec. Ouais. Esdras, est-ce que tu as, comment te dire, avant de continuer cette belle émission, est-ce que jusqu'à maintenant, Mhm. tu t'es un jour posé une question en te disant, eh ben, moi, dans ma vie, voilà, sur Terre, eh ben, j'aimerais, on va dire, sauver telle âme, c'est-à-dire le nombre d'âmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tout On le te- temps. Tout le temps. Donc Enfin, tous les jours, tu veux sauver des âmes. bah, en fait, tous les jours, bah, les premières âmes, quand on regarde d'abord dans sa vie, on pense à qui? Sa famille. Ouais, Si nous, on est dans le Seigneur, on se dit, bah, forcément, on a envie que notre famille découvre en fait ce que c'est ouais. Mais l'amour de Dieu. l'amour de Dieu, ouais. Donc déjà, on pense à ça. Déjà, on pense à ça. Alors la famille, des fois, c'est dur. Parce que souvent, la famille, lorsque tu parles de ça, non, Mm, non, je ne veux pas entendre parler de ça. mm, C'est aussi une autre épreuve, mais que Dieu nous demande, on va dire, d'intervenir, parce que c'est nous. exactement. Ouais, Bah, la famille, c'est bien. C'est la famille que Dieu nous donne, notre ouais, père, notre mère. Mais Dieu nous dit aussi, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa tante, etc., plus que moi n'est pas digne de moi. Il faut aimer sa famille, mais pas idolâtrer. Et souvent, j'avais fait un live dessus où je disais que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Le diable va utiliser des personnes qui sont proches de toi, le plus proches de toi, qui n'ont pas le Seigneur, souvent pour t'attaquer, ouais, pour te faire du mal, parce qu'il sait très bien que ces personnes-là, tellement tu les aimes, ouais, ouais. tellement peut-être tu les idolâtres, tellement tu es proche d'eux, tu ne peux pas t'imaginer que ces personnes-là peuvent te faire du mal. Mais parfois, si. Parfois, ce sont les personnes qu'on aime tellement qui sont les premières parfois à nous décevoir.
Parce que comme elles n'ont pas le Seigneur, le diable peut très bien passer par elles pour nous attaquer. Ouais. Et là, si à un moment donné, on n'a pas mis Dieu en premier et plutôt notre père ou notre mère en premier, Ouais. on tombe de haut. On tombe de haut. On tombe Ouais, de ouais. haut. Est-ce que vrai, ça peut aussi arriver que dans la famille, tout le monde croit en Dieu, voilà, mais au final, eh ben, je sens que ma famille me combat. Est-ce que ça peut arriver aussi? Il y a différents... Les différents. Enfin, on peut croire en Dieu, hein. Ouais. On peut connaître Dieu, mais ne pas avoir réellement rencontré le Ouais. Seigneur. Il y a une différence entre connaître Dieu, dire que Dieu existe, Jésus existe, les catholiques le font, enfin tout le monde le... Même enfin, il y a les différentes religions, ils vont tous croire en Dieu. Ouais. Donc, dans les membres de la famille, tout le monde peut dire je crois en Dieu. Mais est-ce que vous avez vraiment rencontré? Est-ce que vous avez vraiment rencontré Jésus? Donc, si je comprends bien, c'est la rencontre la plus C'est la importante. rencontre. On peut croiser Jésus Ouais. sans parfois le rencontrer réellement. Il y a des personnes qui peuvent grandir dans une famille chrétienne, qui peuvent être nées dans une famille chrétienne, et avec les principes, les morales, etc. Mais tant qu'on n'a pas véritablement rencontré Jésus, Ouais. pour soi, parce que quand on dit le salut est personnel, la foi est personnelle, c'est quelque chose qui doit être... C'est pas quelqu'un qui peut insuffler ça pour nous. C'est pas notre père ou notre mère qui peut dire crois, crois. Non. C'est à un moment donné, le Seigneur nous touche particulièrement par rapport à notre vie, par rapport à notre témoignage. Et là, on fait le choix de se dire là, je le suis. Amen. Là, j'ai fait une rencontre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est clair, Jésus le dit. Nous qui connaissons Ezra, ce chemin, c'est à nous, au fait, d'aller vers les autres. Voilà. C'est à nous de partir. Il y a beaucoup de personnes, alors j'ai eu beaucoup de réactions ces derniers temps, des personnes qui se posent, au fait, des questions par rapport à ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes. Les choses sont en train de bouger. Et les personnes se disent, eh ben, peut-être que Dieu existe. Alors, souvent, lorsqu'il y a un mouvement, Ezra, les gens se posent des questions. Voilà. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on a créé aussi des mouvements? Les médias sont une clé. Ouais. Il faut reconnaître que c'est beaucoup plus facile, au fait, d'influencer. Et tu es aussi dans le domaine où tu peux avoir des chrétiens comme aussi des non-chrétiens. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de médias? Ou plus d'émissions, plus de contenu dans le domaine chrétien pour pouvoir impacter? Euh, je pense qu'effectivement, les médias, ce qui est bien, c'est que ça peut toucher des personnes, pas forcément qu'à un seul endroit. Au moins, ce qui est bien avec les médias, c'est on peut toucher le monde entier grâce aux médias. Partir jusqu'en Corée du Nord, ouais, C'est ça. Autant les médias sont très bien, ouais, mais autant il faut faire attention. Parce que tout ce qui est relayé par les médias n'est pas forcément bon. De la même manière dont on va avoir les journaux télévisés qui vont essayer d'inculquer parfois la peur ou dédramatiser enfin, dramatiser certaines situations ou décupler certaines choses pour insuffler la peur, de la même manière, de cette même manière-là, faut faire attention à ce qu'on ouais. regarde. Parce que les médias, au fait, au final, profitent de ça, des fois, alors que tout va bien. Exactement. Et, ouais, Exactement. Enfin, juste, je vais prendre l'exemple de l'Afrique. ouais, ouais, Il suffit que on filme à un endroit où c'est peut-être pauvre, où les enfants manquent de nourriture, etc. On filme ça et ça devient une généralisation. On se dit, bah, toute l'Afrique est comme ça. Ah non. Ça veut dire que l'image a son importance, c'est ça? L'image a son importance. Ouais. Et le cerveau humain va beaucoup plus retenir l'image Ouais, ouais. et ce qu'il voit que parfois ce qu'il va lire, ce qu'il va entendre. Et parce qu'on est tellement attiré par la vue, on est tellement attiré par ce qu'on voit que... D'ailleurs, c'est comme ça que Ève a été tentée. Elle a vu. Elle a vu le fruit. Et la vue, en fait, est quelque chose qui arrive à par la vue, en fait, on arrive à faire basculer beaucoup de gens. Donc oui, les médias sont bien, mais je pense qu'il faut avoir un esprit critique. Il faut avoir le discernement à un moment de se dire, ok, il y a des choses qui sont relayées par rapport à la parole, mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit chacun, à un moment donné, avoir son esprit critique, aller vérifier à la lumière de la parole si ce que la personne là, elle dit pendant son live ou pendant son émission ou pendant un culte, Avant de critiquer, est-ce que ouais, ce qu'elle dit est conforme aux Écritures? ouais.
Toujours vérifier. Toujours vérifier. On a la parole. On a la parole et c'est justement notre devoir quand pendant un culte on dit Romain tel nous dit que si nous-mêmes on n'a pas le réflexe d'aller regarder que ok, est-ce que c'est bien ça qu'il te dit? Ben, en fait, si ça se trouve, le verset il a rien à voir. Ouais, Il parce n'a que, rien à voir. ouais, Et après on va commencer à prendre des choses en fait pour acquis, prendre des vérités pour absolues, alors que non, c'est pas ça. il y a un risque, Il c'est y a un ça. risque. Ouais, Donc les médias c'est bien pour propager effectivement la parole, mais à chaque fois je dis attention. attention. Attention, ne pas être emporté à tout vent de doctrine en fait. Ouais, ouais. Avoir l'esprit critique, le discernement et pouvoir tout confronter à la lumière de la parole, mais également quel est le témoignage de la personne qui parle. Quel est le témoignage? Est-ce que quand telle personne elle vient parler devant la caméra, comment elle se comporte véritablement? Bon, ça on peut pas toujours le On peut savoir pas le savoir. malheureusement. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est le discernement, c'est la parole. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Ouais. Alors, Zaz, il nous reste 5 petites minutes. Le temps passe vite, hein. Alors, si tu avais un rêve à réaliser, ce serait lequel? Un seul rêve, hein. Ouh là là, Décidément, David, avec ces questions. un seul rêve. Un seul rêve. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct avec Esdras sur Facebook Live. Un seul rêve. Euh, Pas facile parce que c'est souvent pas on en a facile. plein. Ouais. C'est pas facile. Enfin, il y a une des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de pouvoir... les sujets que j'aborde en fait pendant mon live, c'est Oui. souvent des sujets soit que j'ai vécu, soit que je vis, soit où le Seigneur va me permettre de vivre, ou des enseignements que je vais tirer. Et il y a une chose en fait qui me vient là maintenant, c'est pouvoir parler en fait. Les sujets que j'aborde dans mes lives, pouvoir en parler pas que en France. Enfin, aller voyager et en D'accord. fait en parler en fait, Ouais. dans le monde entier. J'aime beaucoup les voyages, j'aime l'anglais, j'aime les langues de manière générale. Et c'est pouvoir en fait aider les personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément accès à tous les médias, aller enfin vraiment Parce que tout tout le monde n'a pas simplement, Internet, hein. voilà, C'est vrai, c'est déjà, ça aussi. Ouais. aller dans des endroits où on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin en fait d'une parole qui va nous secouer, qui va nous réveiller. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est les témoignages. Et souvent, dans les lives, justement, je mets l'accent sur le témoignage. Je dis souvent, quand on évangélise une personne, c'est à travers son témoignage. C'est pas à coup de versets. La personne, si elle connaît pas Dieu, elle va dire, mais oh, tu m'agresses. Reste calme. Voilà, c'est le témoignage de la personne. Ouais, ouais. C'est en disant, ce que tu vis là, je l'ai vécu. Et j'ai réussi à m'en sortir parce que il y a un homme qui est rentré dans ma vie, Jésus. Amen. Amen. Et ça serait ça, en fait. Ce serait ça. Bah, c'est un très très beau rêve. Ouais. Alors dimanche, tu as un direct, tu parleras de quoi? Alors, j'avais une idée, mais bon, encore une fois, c'est le Seigneur conduit toutes choses, hein. Oui. Parfois, j'ai une idée, il change au dernier moment. Oui. Là, j'aimerais parler justement de la puissance de la prière, en fait, entre D'accord. frères et sœurs. L'entraide. L'entraide. Souvent, en tant que chrétien, on traverse des périodes de baisse de régime, ce qui est normal. Oui. Et cette semaine, justement, j'ai eu enfin, ça faisait un moment où j'avais du mal un peu à me rebooster dans la prière, à me remotiver. Et j'ai prié avec une de mes sœurs dans mon église. Et en fait, on a prié pendant 2 heures. Mais on s'est pas rendu compte, en fait, qu'on avait prié aussi longtemps. Mais c'est juste que on s'est laissé, en fait, transporter. Et à la fin, je me suis dit, mais j'en avais besoin. La prière corporative, la prière, en fait, deux valent mieux qu'un. Waouh. Souvent, on veut faire les choses par notre propre force. Oui, oui. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et en fait, la foi, c'est une question d'endurance. C'est une question d'endurance. Et cette endurance-là, on la trouve souvent auprès de nos frères et sœurs, grâce à nos frères et sœurs. Des personnes qui nous entourent, qui vont nous dire, viens, on va prier. Parfois, la clé de ta bénédiction se trouve en fait dans la prière de ton frère ou de ta Amen. sœur. Amen. Amen. La clé de telle ou telle chose se trouve à travers l'exhortation de ton frère ou de ta sœur. Ouais. Et tellement souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes Ouais. qu'au bout d'un moment, on s'essouffle. On s'essouffle et on a du mal, on n'y arrive pas. Alors que quand on se laisse aider, quand on reconnaît nos faiblesses, on se dit, Seigneur, là, je ne peux pas y arriver tout seul.
Déjà, je ne suis pas arrivée dans ce monde toute seule. Donc, clairement, je vais pas avancer toute seule. Donc, quand à un moment donné, on se dit, bon, bah, j'ai besoin de mon frère et de ma soeur, il faut avoir l'humilité, en fait, C'est ça. d'aller vers son frère ou de sa soeur en disant, j'arrive pas, aide-moi. Il faut pas avoir honte. Faut pas avoir, Ouais. voilà, exactement. Faut pas avoir honte de demander de l'aide. Faut pas avoir honte de dire, là, je vais pas bien. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Et voilà, donc j'aimerais parler de... Si Dieu veut, ça Amen. change de dernier moment, ça sera sur ça. Bon, en tout cas, c'est un très, très, très bon thème. Est-ce que tu peux communiquer le Facebook où Oui. on peut suivre ce live, bien sûr? Donc, vous pouvez me suivre sur Esdras, Esdras, OVLD. Merci, Ezras. Merci à toi, Coucou David. vraiment à toute l'équipe. Voilà. Je leur transmettrai. Ok. Et vraiment, reviens quand tu veux, ainsi qu'avec l'équipe. Et quant à nous, donc, on se quitte. On se retrouve donc demain matin pour les cultes en direct uniquement à la radio. Et pour moi, ben, bon week-end et que le Seigneur vous garde. On rend l'antenne à la régie. À très bientôt. Merci. Au revoir, Ezras. Au revoir.